Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Jacques, chapitre 4. Verset 1. D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous? Le désir de reconnaissance, d'honneur, de puissance, de richesse et de supériorité, ainsi que l'attrait des plaisirs, sont la source principale de querelles et de conflits au sein de l'Église. La satisfaction des désirs égoïstes devient plus importante que la justice et la volonté de Dieu, voir Marc 4 verset 19, Luc 8 verset 14, Galates 5 verset 16 à 20. Lorsque cela se produit, des conflits égocentriques font leur apparition au sein de la communion des saints. Ceux qui s'y adonnent démontrent que l'Esprit n'est point en eux et qu'ils sont étrangers au royaume de Dieu, Galates 5 verset 19 à 21, Jude 1 verset 16 à 19. Verset 2. Vous êtes meurtriers. Cette expression peut être employée dans le sens de haïr, voir Matthieu 5 versets 21 à 22. Verset 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas. Dieu refuse d'exaucer les prières de ceux qui ont des ambitions égoïstes, qui aiment les plaisirs et qui désirent honneur, puissance et richesse, voir verset 1, note. Nous devons tous réaliser que Dieu n'exaucera pas nos prières si notre cœur est rempli de désirs égoïstes, voir l'article sur la prière efficace. L'Écriture nous dit que Dieu écoute seulement les prières du juste, Psaume 34 versets 14 à 16, 66 versets 18 à 19, de ceux qui l'invoquent en vérité, Psaume 145 verset 18, de celui qui se repent et s'humilie véritablement, Luc 18 verset 14, et de ceux qui demandent selon sa volonté, 1 Jean 5 verset 14. Verset 4. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ami du monde est une forme d'adultère spirituel, c'est-à-dire d'infidélité à Dieu et à notre engagement envers lui, 1 Jean 2 verset 15 à 17, voir Ésaïe 54 verset 5, Jérémie 3 verset 20. Cela implique une adhésion au péché du monde, à ses valeurs et aux plaisirs malsains, voir l'article intitulé Les chrétiens et leurs relations avec le monde. Dieu n'acceptera jamais une telle amitié, Matthieu 6 verset 24, car il est un Dieu jaloux, Exode 20 verset 5, Deutéronome 5 verset 9. Par conséquent, celui qui se joint à des ordres secrets, par exemple, les loges, qui exigent des serments religieux antibibliques, ainsi qu'une association avec des incroyants, va à l'encontre de l'enseignement de la parole de Dieu, Matthieu 5 versets 33 à 37, 2 Corinthiens 6 verset 14. Les croyants ne peuvent pas appartenir à de tels groupes sans compromettre la doctrine chrétienne, voir 2 Pierre 3 verset 16, les lois saintes, la séparation d'avec le monde, 2 Corinthiens 6 versets 17 à 18, et la fidélité à Christ, Matthieu 6 verset 24. Verset 5. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. En grec, la construction de ce verset n'est pas bien claire. Il peut signifier que l'esprit humain, de façon naturelle, est Dieu et son prochain, et recherche les plaisirs coupables du monde, verset 4. Cependant, la grâce de Dieu est offerte à tous ceux qui acceptent le salut en Christ, verset 6. Verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Nos cœurs et nos esprits doivent réaliser combien Dieu est l'orgueil. Ce dernier le pousse à se détourner de nos prières et nous prive de sa présence et de sa grâce. Celui qui s'élève à ses propres yeux ou qui recherche l'honneur et l'estime des autres afin de satisfaire son orgueil se prive lui-même de l'aide de Dieu. Mais ceux qui s'humilient, se soumettent à Dieu et s'approchent de lui bénéficient de sa grâce abondante, de sa miséricorde et de son aide dans toutes les circonstances de leur vie, voir Philippiens 2 verset 3, note, Hébreux 4 verset 16, 7 verset 25. Verset 8. Approchez-vous de Dieu. Dieu promet de s'approcher de tous ceux qui se détournent du péché, purifient leur cœur et l'invoquent en se repentant véritablement. La proximité de Dieu assure sa présence, sa grâce, ses bénédictions et son amour. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres. En négligeant de s'enquérir de tous les faits liés à une situation, en ne questionnant pas une personne accusée d'une faute et en la calomniant, nous nous écartons de la loi d'amour de Dieu. Verset 15. Si Dieu le veut. En établissant des projets et des plans d'avenir,
Les croyants doivent toujours considérer Dieu et sa volonté. Nous ne devons pas agir comme le riche insensé, Luc 12 versets 16 à 21, mais nous devons reconnaître que le vrai bonheur et une vie valant la peine d'être vécue dépendent pleinement de Dieu. Le principe directeur de notre vie doit se formuler par ces mots, « Si c'est la volonté du Seigneur ». Si notre prière est effectivement « Que ta volonté soit faite », Matthieu 26 verset 42, alors nous sommes assurés de la protection de notre Père Céleste, voir Actes 18 verset 21, 1 Corinthiens 4 verset 19, 16 verset 7, Hébreux 6 verset 3, voir l'article sur la volonté de Dieu. Verset 16. Pensées orgueilleuses. Ceux qui se fixent des buts et qui les atteignent peuvent être tentés de s'enorgueillir. L'orgueil repose sur la fausse supposition que quoi que nous accomplissions, nous le faisons par nous-mêmes, sans l'aide de Dieu, ni des autres. Le Nouveau Testament nous exhorte à nous glorifier de notre faiblesse et de notre dépendance à Dieu, 2 Corinthiens 11 verset 30, 12 verset 5 et verset 9.